et vous priez et connaissez aussi qu'ils se portent bien par la grâce de Dieu. Amen. Voilà, frères et sœurs, vous pouvez inviter maintenant pour qu'ils soient capables de lire dans la Bible et écouter la parole de Dieu, ce que le Seigneur est là pour nous en ce dimanche matin. Vous pouvez inviter, alléluia, pour vers la Bible dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 14, et nous pouvons pas lire à partir du verset 16, plutôt le verset 16, et puis nous pouvons lire un autre verset encore. Nous pouvons lire dans Isaïe ensuite. Évangile selon Jean, le chapitre 14, le verset 16. Alors, on va lire ce matin et je suis dans la Bible. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui parle ici. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Aurélie a dit le verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Ésaïe, le chapitre 11, le verset 2. Ésaïe, le chapitre 11, le verset 2. Merci. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil. Laisse-nous dire conseil. Et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Aurélie dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Bon, pour aussi lire le psaume 16, le verset 7. C'est merveilleux, la parole de Dieu. La Bible, c'est ça même, le livre qui nous consultait, c'est la parole de Dieu. Le psaume 16, le verset 7. Le psalmiste pour dire ici, je bénis l'Éternel, mon conseiller. Laisse-nous dire, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exalte. Alors, le verset 7 m'aurait lire, je bénis l'Éternel, mon conseiller. Laisse-nous prier le Seigneur. Père, nous bénis-toi pour ta sainte parole. Merci pour l'onction qui accompagne la prédication de ta parole. Garde-nous attentifs à te la voir ce matin, Saint-Esprit. Illumine les yeux de notre cœur. Fais-nous grâce pour comprendre les saintes écritures. Louez-toi et nous adore-toi. Bénis-toi, Père, pour ton serviteur qui te fait oindre ce matin. Et merci pour la sagesse et la force qui t'accorde dans ton serviteur pour donner cette parole afin que ton peuple soit richement béni, instruit et conduit, Seigneur Dieu, vers cette voie droite pour nous porter encore des fruits et des fruits qui demeurent. Nous te glorifions dans le nom de Jésus. Merci. Amen. Amen. Soulève-nous la main, nous dire Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, je peux parler avec vous sur le Saint-Esprit. Amen. Sur la personne du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour le Saint-Esprit qui, le Seigneur Jésus, finit de nous. Alléluia. On ne peut pas dire nous un peuple privilégié, un peuple qui n'a de l'avantage, puisque nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Il y a un seul bon Dieu qui manifestait lui-même en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous comprenez que le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Et le jour qui nous fait accepter Jésus dans nous la vie, le jour qui nous fait prier et nous fait invite Jésus dans nous la vie,
le Saint-Esprit, il vient faire ce demeure dans nous la vie. C'est pour cela la Bible pour dire nous les corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et l'immerveilleux pour comprendre cela, frères et sœurs, qui le Saint-Esprit, il vient demeure dans nous la vie. Et ici, Jésus qui parle ici dans l'évangile selon Jean, le chapitre 14, le verset 16, il peut dire, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Avant que Jésus lui peut arrêter et traduit, frères et sœurs, il peut parler avec son disciple. Et c'est vrai, après qu'il finit raconter aux autres qui il peut la croix, il peut mourir, et il peut ressusciter le troisième jour, et il peut enlever. La tristesse finit remplir le cœur des disciples. Vous autres, Jésus avec eux, Jésus peut quitter eux puis aller. Alors, il paraît comme un proche qui est avec nous et il quitte nous y aller, nous lesquels il remplit de tristesse. Mais Jésus fit faire à son disciple comprendre qu'il lit dans eux l'avantage qui moi allé. Parce que quand moi allé, moi peux envoyer un autre consolateur, veut dire un autre qui paraît comme à moi. Et si moi, je reste avec eux pendant une période de temps, mais celui qui me peut envoyer, c'est le Saint-Esprit. Et dire ici, il peut demeurer éternellement avec eux. C'est pour cela, tout à l'heure, là, nous dire ça mot-là. Nous, un peuple privilégié. Nous, avons l'avantage. Alléluia. Si mon disciple, je finis la présence de Jésus pour une période de 3 ans ou 3 ans et demi, nous privilégiés, nous connaissons la présence du Saint-Esprit éternellement avec nous. Laisse-nous dire, Alléluia. Amen. C'est pour cela, Jésus dit, je prierai le Père. Amen. Alléluia. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alors, ce matin, le Saint-Esprit est une personne, et le Saint-Esprit, il demeure en toi. Est-ce que tu es capable de dire ce matin, le Saint-Esprit, il demeure en moi? Dire-lui ce matin, redis-lui, le Saint-Esprit demeure en moi. Le Saint-Esprit, c'est un cadeau qui vient du Père. Le Saint-Esprit, c'est une bénédiction pour nous, enfants de Dieu. Le Saint-Esprit finit envoyé du Père, frères et sœurs. Et c'est le Saint-Esprit qui peut contenir le ministère de Jésus dans notre vie. Alléluia. Quand nous pouvons lire la parole de Dieu, nous pouvons trouver comment Jésus finit loin du Saint-Esprit. Comment Jésus, les finit conduit par le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, si Jésus les fin besoin le Saint-Esprit, qu'en est-il de moi avec vous sur cette terre avec tant de problèmes, tant de combats? Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu dans nous la vie. Alors c'est pour cela aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le Seigneur il peut parler avec nous sur son Esprit Saint. Alléluia. Jésus, les finales de lieu en lieu, faire des miracles, faire des prodiges, guérir les malades. Mais il vient faire tout cela et par la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, dans nos prédications aujourd'hui, Mollet parle avec eux sur un ministère, parmi beaucoup de ministères, qui le Saint-Esprit il a appelé pour y faire. Amen. Parmi et toutes les autres choses que le Saint-Esprit a appelé pour y faire dans nos vies, je vous parle d'un ministère ce matin. Je ressenti dans mon esprit que cela n'est pas pour nous du bien. Nous finissons lire dans Ésaïe chapitre 11, le verset 2, je finis de lire avec moi. Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, et il dit esprit de la crainte de l'Éternel. Amen. Alléluia. Et ici, il parle du Saint-Esprit avec sa E majuscule, capitale. Alléluia. Et ici, ce matin, frères et sœurs, un ministère qui le Saint-Esprit l'est envoyé pour lui manifester lui-même dans nous la vie, c'est de nous un conseil. Est-ce qu'il est capable de dire ça mot-là? Conseil. C'est pour cela aujourd'hui, et la Bible mentionne nous, esprit de conseil. Le Saint-Esprit
il y a aussi un esprit de conseil. Alléluia. Alors, un ministère du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est le ministère pour conseiller nous. Alléluia. Nous finissons lire dans le psaume, le chapitre 16, le verset 7, « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. » On finit de dire, vous allez là que le Saint-Esprit est Dieu. Alors, je bénis l'Éternel, je bénis le Saint-Esprit, mon conseiller. C'est pour cela, le titre de mon message ce matin, mon film mettre comme cela. Le Saint-Esprit, mon conseiller. Amen. Est-ce que vous êtes capable de répéter avec moi? Le Saint-Esprit, mon conseiller. Ce qui peut noter la prédication, écrire là-haut le titre. Le Saint-Esprit, mon conseiller. Lève-nous la main, nous dira Alléluia. Alors, encore une fois, le second ministère qu'il finit appelé pour exercer dans nous la vie et dans nous la vie, nous qui nous recevons Jésus et nous qui sommes résidents sur l'habitation, c'est cet esprit de conseil. Alléluia. Quand on regarde, frères et sœurs, un conseiller, c'est une personne qui, ce travail, se donne un conseil simple et direct. Donc, capable de dire comme cela, un conseiller, c'est une personne qui a l'expertise, ou vous avez vu le mot, c'est un expert qui, ce travail, se donne un conseil à une personne, et c'est une personne qui a une connaissance approfondie, une certaine chose, et qui est capable de donner un conseil. Aujourd'hui, il y a beaucoup de types de conseillers. Il y a un chef d'État, j'étais dans un conseiller d'une compagnie d'assurance, il y a un conseiller d'assurance, d'une compagnie de finance, il y a un conseiller, et il y a un conseiller et dans différents aspects de l'économie, du monde du travail. Et mon frère, ma sœur, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, dans sa côté spirituel, nous avons un grand conseiller, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, amen, alléluia. Il y a la connaissance de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, il est venu pour rappeler nous ce que Jésus il dit. S'il est venu pour rappeler nous ce que Jésus dit, veut dire le Saint-Esprit, il a besoin qu'on ce que Jésus dit. Il connaît la pensée de Dieu. Alléluia. La Bible pour dire nous. Le Saint-Esprit, alléluia, n'est pas vide, mais c'est un esprit de connaissance. Nous le trouvons dans Ésaïe 11. Mais aujourd'hui, nous parlons d'autres esprit de conseil. Alléluia. Et aujourd'hui, mon frère, ma sœur, la Bible dit nous, et moi je prierai le Père, dit Jésus, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alors ce matin, frères et sœurs, le Saint-Esprit, il demeure éternellement avec moi. Le Saint-Esprit, il est en moi. Et cet esprit de Dieu, c'est un esprit de conseil. Mais dire dans la vie, quand on est exposé à une situation, nous pour regarder d'un moment, mon frère, ma sœur, nous avons ce conseiller. Alléluia. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a le Saint-Esprit comme celui qui est capable de nous un conseil. Et pas seulement un conseil, mais un bon conseil. Est-ce que nous sommes capables de dire amen à la parole de Dieu? Alléluia. Un bon conseil. Ce matin, Mollet et parle avec Dieu un petit peu sur la vie qui nous a mené tous les jours et surtout quelque chose qui vraiment est réel et qui nous vivons, mon frère, ma sœur. Bon, je vous donne 4 exemples avec 4 points qui sont très importants sur le Saint-Esprit, mon conseiller. Et ça, 4 points qui m'ont donné là, il faut aussi 4 exemples dans la Bible qui ne pourra pas comprendre avec l'aide de la parole de Dieu. Au premier point ce matin, en tant que le Saint-Esprit, mon conseiller, comment le Saint-Esprit capable d'amener un conseil dans la vie? Premièrement, frères et sœurs, pour dire, cet esprit de conseil, il est pour aider nous pour prendre une décision. Amen. Est-ce que nous sommes capables de dire ça mot décision? Alléluia. Le Saint-Esprit, esprit de conseil, il peut aider nous
pour nous prendre bonne décision. Chers et certains qui sont avec moi toujours dans cette prédication, gloire à Dieu, merci. Nous tous nous faire face à une décision dans la vie. Nous avons besoin de décider qui nous est là pour faire. Nous sommes là pour prendre une décision par rapport à notre projet. Nous sommes là pour prendre une décision par rapport à nos familles. Nous sommes là pour prendre une décision dans le lieu de travail par rapport à l'appel qui est nous supposé faire. Nous sommes là pour prendre une décision pour nos ministères. Nous sommes là pour prendre une décision et pour nos pays, comme un chef d'État, il y a une décision à prendre, il y a une décision, un directeur d'une compagnie, il y a une décision, un père de famille, il y a une décision, un professeur, il y a une décision pour les prendre par rapport à son élèves. Nous, tout quelque part, nous faire face à une décision. Aujourd'hui, quand nous guettons les hommes, quand nous guettons la terre, amen. Dis-moi aujourd'hui, sans Dieu, je compte nos autres l'intelligence, ou bien je compte nos autres sagesse. Il y a beaucoup prennent une décision basée sur la logique. Il y a certains, je pèse le pour et je pèse le contre. Et là ensuite, je décide. Mais nous, frères et sœurs bien-aimés, nous, enfants de Dieu, nous capables compte sur le Saint-Esprit pour conseiller nous au-delà de tout un raisonnement intellectuel. C'est vrai. Nous ayons de l'intelligence, nous ayons l'éducation, nous connaissons ça noir, ça blanc, nous connaissons ça bon, ça pas bon. Mais au-dessus de tout notre raisonnement intellectuel, nous capables, moi avec vous, compte, l'or nous conseiller. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Pour les conseiller nous, pour nous prendre une bonne décision dans nous la vie. L'apôtre Paul, qui est un personnage très remarquable, du Nouveau Testament, c'est quelqu'un qui vraiment il fait faire l'expérience avec le Saint-Esprit. Alléluia. Quand nous regardons l'apôtre Paul, frères et sœurs, nous sommes capables de dire pendant 20 ans de ministère, il comprend comment les besoins donnent lui-même à la directive du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait révèle lui-même le beaucoup de choses concernant son ministère. Les filles toujours laissent-les conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit finit jouer un rôle important dans tout ce lettre qu'il finit écrire à les églises. Et quand il s'agit de nos décisions, c'est un moment et dans la vie de Paul, quand nous parlons dire dans les Apôtres chapitre 16. Alléluia. Nous pouvons arriver à trouver qu'il tenait un moment, l'apôtre Paul tenait un désir pour aller en Asie. Et là, la Bible dit nous comme cela, quand nous pouvons lire le verset 6, Actes des Apôtres, chapitre 16, vous êtes capable de noter, lire avec moi, gloire à Dieu. La Bible dit nous comme cela, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Après, près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, tout ça c'est mal l'endroit, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Alléluia. Ici, l'histoire montre-nous, on l'a dit avec les autres. L'apôtre Paul, il est en Asie, annonce la parole de Dieu. Par exemple, nous avons un désir, un bon désir. Nous devons prendre une décision. Mais mon frère, ma sœur, et sa plan qui Paul et l'Itienne là, arrive un moment, nous arrivons à trouver que le Saint-Esprit finit empêche pour y aller en Asie. Et là, ensuite, dans une vision, il y a un rêve et de la Macédoine. Alléluia. Nous trouvons comment cet homme, l'apôtre Paul, il finit être sensible à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Il n'est pas de persister pour dire non, j'ai besoin d'un Asie, j'ai besoin de faire cela. Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit, il peut être nous dans nos décisions qui nous est là pour prendre. Alléluia. Combien de fois, moi, avec vous, nous finissons engagés-nous dans une mauvaise voie. Nous finissons prendre une décision contraire. Nous finissons faire une bêtise qui, à la fin de la journée, nous finissons trouver une tristesse.
Le fin trouve-nous perdu de l'argent. Le fin trouve-nous besoin recommence à zéro. Le fin trouve-nous marche la tête baissée. Quand nous pas être sensibles à la voix de l'esprit. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, alléluia, il est très important qu'il nous capable, laisse le Saint-Esprit conseiller nous. Et ici, nous trouve, et le Saint-Esprit, alléluia, amen, conduit l'apôtre Paul, empêche-lui. Des fois dans nous la vie, nous prenons un empêchement, même un empêchement qui est capable de venir du Saint-Esprit. Et l'esprit des autres, quand bon Dieu lui ferme la porte, il est toujours ouvert, et l'autre la porte, nous dire amen, alléluia. Et ici, nous trouvons Dieu, il ferme la porte par rapport à l'Asie, mais il ouvert l'autre la porte par rapport à la Macédoine. Et l'apôtre Paul lui fait une vision d'un Macédonien qui allait venir en Macédoine et venir secourir nous. Et quand nous lire et la suite de l'histoire, nous vous trouvez comment Dieu finit servir ensuite en Macédoine et dans les autres villes. Mon frère, ma sœur, laisse-moi répéter cette parole. Quand bon Dieu, il ferme la porte, il peut toujours ouvrir une autre la porte. Parce que c'est un bon Dieu qui nous servit là. C'est pas un bon Dieu de confusion. Mais mon frère, ma sœur, ce matin, recevoir la paix du Saint-Esprit dans toute la vie. C'est pour cela, aujourd'hui, alléluia, laisse le Saint-Esprit conseille-toi. Amen. Je me rappelle, et mon papa dit tout le temps dire cette parole. Laisse-moi et cite ça. Et dit tout le temps dire, jamais prends une décision dans une confusion. C'est une super parole. Dans une confusion, jamais prends une décision. Attends qu'il nous l'équerre, il nous retourne en paix. Attends qu'il nous calme. Attends qu'il nous finisse, retrouve nous-mêmes en paix. Et nous la vie, être remplie du Saint-Esprit. En d'autres mots, prends une décision sous l'influence du Saint-Esprit. Prends une décision avec le conseil du Saint-Esprit. Prends une décision quand on trouve toi-même être rempli du Saint-Esprit. C'est pour cela que beaucoup des fois, pendant l'adoration, pendant la prière, arrive moi beaucoup des fois cela, ou bien arrive vous ça, pendant un moment de prière, l'adoration, la gloire de Dieu peut descendre, d'un moment pareil, quand nous remplis du Saint-Esprit. Bon Dieu, montrez-nous ce qu'il nous besoin de faire. Dieu donne-nous une parole, Dieu donne-nous une confirmation, Dieu donne-nous une vision verte, comme l'apôtre Paul ici. Qui nous besoin faire? Alléluia. Alors, quand nous recevons ça, nous ne recevons ça d'un bruit quand les hommes peuvent critiquer, peuvent faire une palabre et dans la guerre, une querelle. Non. Mais nous recevons ça dans la présence de Dieu. Mais dire, et nous ne pouvons pas prendre une décision d'une confusion, mais nous pouvons prendre une décision et dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Lève-toi la main et te dire Alléluia. Alors, quelle belle parole. Ce matin, vous ne pas connaître si qu'elle prend une décision. Vous pas connaître qui décision qu'elle prend, mon frère, ma sœur. Mais moula, encourage-toi, bien-aimé. Pas prendre aucune décision dans aucune confusion. Attends qui te l'équerre, les calme. Attends qui te est posé en toi-même. Te là, te comprend. Oh, tu connais qui le Seigneur il a sa communion avec le ciel. Et Dieu, il peut donner toi. Et le conseil qui t'a besoin. Est-ce que nous capables nous la met ce matin, nous dire Alléluia. Amen. C'est pour cela, le psaume 73, le verset 24, la Bible peut dire nous, tu me conduiras par ton conseil. Amen. Psaume 73, 24. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Nous lève nous la main, nous dire Alléluia. Le Seigneur, il vous conduit à nous. Comment le Seigneur il vous conduit à nous? Par son conseil. Alors ce matin, dans ton lieu de travail, peut-être que tu as une décision pour prendre, mon frère ou ma sœur. Le Seigneur il vous conduit à toi par son conseil. Peut-être que tu es capable d'être père de famille, une mère de famille. Tu es capable d'être businessman. Tu as une décision à prendre. Peut-être que tu es capable d'être chef d'entreprise. Ou bien tu as beaucoup de personnes qui travaillent sous toi. Ou bien tu es capable d'un étudiant, ou bien tu es capable quelqu'un qui pense pour faire quelque chose, tu as un projet à venir. Laisse le Saint-Esprit
conseille-toi. Dis à bon Dieu ce matin, te pour conduire moi par ton conseil. Est-ce que nous sommes capables de dire aujourd'hui? Alléluia. Dis-lui ou bien écris-lui et déclare-lui aux autres la vie. Dis à bon Dieu, dis à Seigneur, te pour conduire moi par ton conseil. Alléluia. Et moi pas pour dans la confusion. Amen, amen, amen. Lève-nous la main, nous dire alléluia. Ce matin, nous déclare aux autres la vie qu'ils ne sont pas pour dans la confusion, mais je peux en paix avec le conseil du Saint-Esprit. Et ce que je peux faire lire avec joie et je peux réussir dans le nom puissant de Jésus. Laisse-nous la main, nous dire alléluia. Deuxièmement, pour me continuer, alléluia. C'est vrai, dans la vie, nous tous nous avons un problème. Nous tous nous avons une situation, nous tous nous avons un challenge, un défi à relever. Nous tous nous avons une situation difficile. Deuxième chose qui, esprit de conseil n'est pas porté dans la vie, c'est pour aider nous, amen, pour nous capables de résoudre nos problèmes. Alléluia, amen. Mais Dieu nous pouvons un problem solver, comme on le dit en anglais. Nous pouvons être quelqu'un qui peut arriver à résoudre nos problèmes par le conseil du Saint-Esprit. On pourrait dire, nous tous nous faire face, pardon, difficulté, amen. Nous tous nous faire face, et difficulté, mon frère, ma soeur. Mais dans un combat, parfois, nous ne pas connaître qui pour faire, vers qui nous besoin tous nous. Mais le Saint-Esprit, esprit de conseil, les points de nous, frères et sœurs, pour capable résoudre une situation dans nous la vie. Toujours, on les prend l'exemple de l'apôtre Paul, cet homme qui finit et a une très bonne influence du Saint-Esprit sur la vie. Alléluia. Amen. Il y a un récit merveilleux qui nous capable de lire l'histoire montre-nous dans des apôtres, chapitre 27. Et je suis capable de lire toute l'histoire et après la prédication, c'est merveilleux. Et à des apôtres, chapitre 27, l'apôtre Paul, il y a un prisonnier loin de bateau. Et là, le bateau-là tient à 276 personnes, je peux vers Rome. Amen. Alléluia. Et l'apôtre Paul, il tire le bateau-là. Et arrive un moment, quand il y a du vent qui battait dans la mer, et il paraît qu'ils ont navigation, il est très difficile pour continuer. Et l'apôtre Paul, il y a quelqu'un qui est dans le Saint-Esprit dans lui. Il y a quelqu'un qui remplit du Saint-Esprit. C'est lui-même qui écrit à Éphésiens pour dire là, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est un homme qui comprend qu'appelle être rempli du Saint-Esprit. Et ici, prisonnier dans sa navire-là, dans sa bateau-là, avec 276 personnes, mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul donne un conseil, alléluia, pour résoudre sa problème, pour qu'il sa bateau-là parle fait un naufrage. Et la Bible dit nous comme cela, quand nous pouvons lire dans le verset 10, Actes des Apôtres, chapitre 27, c'est pourquoi Paul les avertit les autres, les dit aux autres, ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Les firmes là comprennent qu'il y a une difficulté, il y a un problème, il y a un péril, pas seulement pour la cargaison, pas seulement pour le navire, mais pour nous, ça 276 10 000 kilos ça bateau là, les plus difficiles. Les deux malins conseils, il y a avertis autres. Mais la Bible dit nous, malheureusement, qui, le centenier, verset 11, écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Ah! Au lieu qu'il écoute Paul, le conseil de Paul en tant que missionnaire, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'appelé de Dieu, en tant qu'homme rempli de l'esprit. La Bible dit à nous, cette personne, le centenier, il écoute le pilote et le patron du navire. Je me rappelle une fois, et moi, tu me apportes une prédication dans ce chapitre-là, et moi, tu me mentionnes ce mot-là. Je le mentionne tout à l'heure, laisse-moi dire. Et ici, qu'arrivait, le centenier, il écoute plutôt ban expert. Je connais le pilote et le patron du navire.
Pour le centenaire, c'était un expert. Je connais la mer, je connais le bateau, sa patron du navire là, il connaît son navire, il connaît la mer, il connaît tout l'équipement. Alors, le centenier fin plutôt écoute un expert. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'experts dans le monde qui peut donner un conseil, qui peut donner et une directive. Et mon frère, ma soeur, des fois, un expert de ce monde, je peux arriver à faillir. Je peux arriver à chuter. Je peux arriver à prendre une mauvaise décision ou donner un mauvais conseil. Mais il y a quelqu'un qui, lui-même, le expert des experts, alléluia, amen. C'est le Saint-Esprit, pas tant de amen, alléluia. C'est lui, le expert des experts. Il n'est pas failli. Il n'est pas failli du tout dans la Bible. Il n'est pas failli du tout. Il n'est pas pour faillir jamais. Dans le conseil qu'il nous donne tous ces hommes, dans le conseil qu'il nous donne Jésus, il n'est pas failli. Et me rassure-toi ce matin qu'il n'est pas pour faillir dans le conseil qu'il nous donne toi. Le centenier ici, il écoute les paroles du pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Je t'obéis plutôt. Aujourd'hui, la terre, parfois, je pape, écoute-nous. Amen. Amen. Parfois, qui connaît, te peut donner un bon conseil. Mais du monde, papa, écoute-toi. Mais mon frère, ma soeur, prenez un jour. Alléluia. Contre les paroles qui te disent, contre le monde, je peux rewind. Alléluia. Je peux dire, et qu'il te dit, laisse-nous réentendre ce qu'il te dit. Parce que je finis d'arriver à comprendre. Je peux arriver à comprendre qu'il le conseil qui te donnait, les vignes du ciel. Lève-toi la main, dis Alléluia. Amen. Et la Bible montre-nous l'histoire qui finit d'arriver. Et le navire fut entraîné, verset 15, sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous laissâmes aller à la dérive. Et ben là, fait trop et à la dérive. Amen. Et comme nous étions violemment battus par la tempête, et la Bible nous le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Je trouve d'un moment que je me disais, jette quelque chose qui tue le bateau, jette dans la mer. Je piale à la dérive. Et qu'est-ce qu'il apôtre Paul dit dans verset 21, toujours chapitre 27 avec les apôtres. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter. Amen. Je te disais, écoute-moi, et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Amen. Mon content, ça mot éviter. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul dit, il fallait m'écouter. Mais qu'est-ce que la Bible dit nous quand le verset 11, le centenier, les fin écoute le pilote et le patron du navire au lieu qu'il écoute les paroles de Paul. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, et le Saint-Esprit, il vous donne toi un conseil. Le Saint-Esprit, il vous conseille toi pour te résoudre ton problème. Tu es là, cela. Le Saint-Esprit fait conseil Paul par rapport à son naufrage là. Mais malheureusement, les hommes pas fini d'écouter. Et il dit, ben là, il fallait m'écouter. Quand là, tu peux éviter ce péril et ce dommage. Peut-être, tu es capable d'arriver-toi plus de dégâts. Tu es capable d'arriver-toi plus et des choses difficiles dans ta vie. Mais, puisque tu as le Saint-Esprit, avec cet esprit de conseil, le Saint-Esprit, donne-toi un bon conseil pour te résoudre ce problème, cette difficulté et pour te éviter plus de périls, plus de dommages, plus et de difficultés dans ta vie. Mon frère, ma soeur, lève, nous la met, nous dire Alléluia. Au lieu aujourd'hui, qui est capable d'écouter les hommes, écoute le Saint-Esprit. Prends un conseil avec celui qui est plus grand, qui est un expert. C'est le Saint-Esprit. Peut-être capable d'avoir un combat dans ton foyer, capable d'avoir une situation dans ton travail. Amen, il y a un problème. Quand tu peux gratter la tête et dire qui peut faire, comment pour capable relève sa business là, comment pour capable ramener l'économie là et de nous la case du bout, comment pour capable relance sa projet là. Mais mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu as un problème solver. Je trouve ça dans la vie de Paul. Amen. Pourtant, l'hypatienne, patron, l'hypatienne,
navigateur, il pas tient pilote, mais il tient prisonnier dans sa bateau-là. Aujourd'hui, les hommes capables de toi, du monde capable méprise-toi. Mais rappelle-toi, tu as l'esprit de conseil en toi. Lève-toi la médière, alléluia. Dis ensemble avec moi, le Saint-Esprit, esprit de conseil, lit en moi, alléluia. C'est pour cela aujourd'hui, te rappelle toi-même de cela, mon frère, ma sœur. Job peut dire dans le chapitre 12, le verset 13, Job 12 et 13, en Dieu réside la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Amen. Le conseil et l'intelligence appartiennent à notre Dieu. C'est pour cela que nous lisons au commencement, je bénis l'Éternel, mon conseiller. Alléluia. Ce matin, le titre de notre message, le Saint-Esprit, mon conseiller. Alléluia. Mon frère, ma sœur, deuxièmement, nous trouvons le Saint-Esprit, il peut être nous, esprit de conseil pour résoudre nos mêmes problèmes. Toujours dans la vie de l'apôtre Paul, troisièmement, moi aller rapidement pour nous terminer la prédication. Alléluia. Nous trouve et dans la vie de l'apôtre Paul et pendant ce voyage missionnaire qu'il tient et surtout quand nous pouvons lire et ce que Luc écrit dans le livre d'Actes des Apôtres, nous pouvons arriver à trouver que le Saint-Esprit, comme on fait dire au début, et que l'apôtre Paul plutôt, l'utilise toujours conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous trouver et l'esprit de conseil, il peut être nous pour prendre une bonne décision. Le Saint-Esprit de conseil, il peut être nous pour nous venir un problème solver, pour résoudre un problème. Et dans la vie aujourd'hui, quand nous guettons le travail de un conseiller d'un président, d'un chef d'État, il peut aussi avertir cet homme d'un danger à venir. Le travail d'un conseiller, c'est aussi montrer qu'il y a un danger capable de venir par rapport à certaines petites choses. Peut-être avertir cette personne. Et mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit, esprit de conseil, troisièmement, il peut avertir nous de un danger et qui est capable de venir nous la vie. Afin qu'il nous capable d'éviter ce danger-là. Afin qu'il nous capable de pas rentrer dans ce piège-là. Mais nous continuons et accomplir la volonté de Dieu. Quand nous pouvons lire dans le chapitre 20, le livre d'Actes des Apôtres, vous restez avec moi toujours, la parole de Dieu, il y a une bénédiction. Et dans le chapitre 20, le verset 22, alléluia, et le verset 22, le verset 23, quand l'apôtre Paul il peut poursuivre ce voyage. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera, seulement de ville en ville. L'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul il peut poursuivre ce chemin vers Jérusalem, mais il dit de ville en ville. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit, puis avertit qu'il y a une situation devant lui, qu'il y a un lien, qu'il y a une tribulation qui peut attendre lui, afin qu'il est capable de préparer à sa tribulation-là. Frères et sœurs, alléluia, aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous besoin comprendre et nous rendre grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Et qui fait tout à l'heure, mon Dieu, nous privilégier, nous, le Saint-Esprit. C'est parce que dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, je t'appuie, l'homme prophète, pour connaître qui bon Dieu peut dire. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, nous avons le ministère du prophète. Ne pas négliger le ministère du prophète, le ministère prophétique. D'ailleurs, Dieu donne les uns comme apôtres, prophètes, etc. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, nous rendons grâce à Dieu. Puisque dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, les divines, l'eau et bonne personne. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, il est différent. Le Saint-Esprit n'est pas seulement l'eau en nous, mais le Saint-Esprit est en nous. Et on remercie le Seigneur pour le ministère du prophète. Mais nous rendons grâce à Dieu qui nous a le Saint-Esprit
pour avertir nous. Dans l'Ancien Testament, c'est le prophète qui t'a averti le peuple. Il y a un danger, prépare-vous. Le prophète lui parle de la part de Dieu. Aujourd'hui, mon rédiali, bien, qui nous pas mal comprend. Nous toujours besoin le ministère prophétique. Nous toujours apprécier le ministère du prophète, l'office du prophète. Et nous besoin comprendre qui, au-dessus de cela, nous avons le Saint-Esprit qui avertit nous. Ça, l'Esprit qui habite au-dedans de nous. Amen, dans notre esprit. Quand nous acceptons Jésus, le Saint-Esprit, il vient faire se demeure dans nous l'Esprit. C'est pour cela nous l'Esprit nous récrée. Amen, nous finissons d'être régénérés. Amen, et l'Esprit de Dieu lit en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Maintenant, frères et sœurs, le Saint-Esprit, il peut avertir nous. Alléluia. Amen. Pour un conseil. Et pour des temps comme cela, il y a un danger. Et pour des temps comme cela, et quand tu as besoin d'investir de l'argent, parce que, bon Dieu parlait qui te perdu. Le Saint-Esprit pour dirige-toi, et conseille-toi. Et dans qui domaine du business qui te besoin de rentrer. Il est pour conseiller toi, mon frère, ma soeur. Et ici, il avertit l'apôtre Paul qui est dans un lien, qui est dans une tribulation qui peut atteindre lui. Amen. Sa warning là, il est important. Amen. Le Saint-Esprit, il est pour avertir nous, frères et sœurs. Alléluia. De un danger à venir, de une situation. Il n'est pas pour, et l'histoire tombe dans une bêtise. C'est pour cela, Péna un esprit de rébellion, pas persister dans ta désobéissance, pas persister dans la rébellion. Si le Saint-Esprit peut avertir toi, et il peut montrer toi quelque chose, mon frère, ma sœur, et ce qu'il peut montrer toi, il en lit avec sa parole, recevoir cette parole, servir dans tous les cœurs, et certainement, mon frère, ma sœur, te pour réussir dans tout ce que tu peux faire. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, laisse-nous comprendre ce troisième point, que le Saint-Esprit de Dieu, il peut avertir nous, et il peut conseiller nous, par un warning qu'il peut donner nous. Dans le psaume 32, le verset 8, la Bible peut dire nous comme cela, l'Éternel peut dire, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Alléluia. Quelle parole, mon frère, ma sœur. Bon Dieu, il peut instruire nous. Il peut montrer nous si mais qui nous besoin suivre. Est-ce qu'il te croit là-dedans? Est-ce qu'il te dit, Seigneur, moi pas connaître si vous pouvez bien faire? Non, mon frère, ma sœur. Prends cette parole aujourd'hui. Il peut instruire toi, il peut montrer toi chemin qui te besoin de prendre. Il peut conseiller toi. Il peut donner ce regard sur toi. Alléluia. Amen. Beaucoup de fois dans mon vie, je vais faire cette expérience. Et quand le Saint-Esprit fait avertir moi. Alléluia. Amen. Fin avertis-moi. Alléluia. Amen. Et je me rappelle, et au début de l'année, peut-être je partage ça pour la gloire de Dieu. Et pendant qu'il me prépare mon activité de l'église pour sa période-là, et là surtout, et je peux dire, Seigneur, nous peut prévoir pour nous capables d'organiser une réunion d'évangélisation dans le mois de mars ou dans le mois d'avril, surtout à Vacois, les plus préférables, et en été, et avec la facilité pour une personne capable de traverser, venir dans une réunion au lieu qu'il nous fait en hiver. Et là, pendant qu'il m'a prié dans le mois de janvier, février, je me rappelle, dire, Seigneur, conduis-moi, dirige-moi, montrez-moi, conseille-moi, quand nous besoin de faire sa réunion d'évangélisation là, dirige-moi, Saint-Esprit, conseille-moi toi-même, quand ça nous besoin de faire lui, et qui, maintenant, serviteur de Dieu, qui nous peut inviter. Alors, tout le programme lui-même de cette évangélisation, nous peut prier. Et à chaque fois qu'il nous peut prier, on sentit quelque part comme si, bon Dieu, et les papés encouragement par de l'avant, pour sa réunion d'évangélisation, quand tu peux tirer la fiche, quand tu peux l'investir, quand tu peux faire un programme, quand tu peux peut-être louer la salle, etc., comme on le fait dans le passé. Mais, quelque part, le Saint-Esprit est empêche-moi, comme tout à l'heure, de fin comprendre dans le premier point. Et tout ça là,
là, nous finissons d'arriver à comprendre que nous finirons en confinement au début de mars. Et bon Dieu, quelque part, tu peux avertir moi qui pas besoin d'aller de l'avant par rapport à ce projet-là, parce qu'il est un rassemblement pour fermer, pas pour capable faire lit, et pas prendre un lieu, c'est qui te peut faire. Alors, nous pas finir de l'avant, nous pas finir d'investir, nous pas finir et mettre un programme à jour, et nous capables de dire, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit fait le conseil nous. Amen. Mais malgré cela, comment nous le faire lire demain dimanche, nous finissons parle de Jésus online, nous finissons d'évangéliser. Il y a ici plus que Salomon. Gloire à Dieu. Jésus il compte en toi. Et je crois que dans les temps qui viennent, nous prenons nos évangélisations en plein air, nous prenons nos bonnes réunions, contre l'évangile pour continuer prêcher dans la ville de Vacois, dans nos pays d'île Maurice, et le plus grand nombre pour venir à Jésus. Est-ce que nous croyons, nous capables de lever la main, nous dire Alléluia? Alors le Saint-Esprit, il peut avertir toi, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit, il peut avertir toi. Parce qu'il m'a dit parler qui t'a perdu tout le temps de qui te chose, qui pour et détruire toi-même, qui pour faire périr toi-même. Non, mon frère, ma soeur, il peut avertir toi aujourd'hui par rapport à ta carrière, par rapport à tes finances, par rapport à ta santé. C'est pour cela, l'apôtre Paul dit de ville en ville. Même veut dire, dans un la ville, le Saint-Esprit pervertit. De l'autre la ville, le Saint-Esprit pervertit. Moi, rends grâce à Dieu qui, pour sa côté de sa avertissement-là, le Saint-Esprit pas averti un coup, mais il avertit de ville en ville. Veut dire, tu peux gagner un premier avertissement, tu peux gagner un deuxième, peut-être un troisième, ou bien pour certains qui un petit peu plus rebelles, et je peux besoin de gagner un quatrième. Alléluia. Amen. Pour qu'ils soient capables de prendre une bonne décision et connaître qui Dieu peut montrer toi. Alors aujourd'hui, tu es là, cet esprit de conseil qui habite au-dedans de toi. Moi, vous mentionne seulement ces 3 points-là aujourd'hui. Et puis, moi, vous termine avec un point qui est très important. Premier, dans nos mêmes décisions, l'esprit de conseil, les pour conseiller nous. Deuxième, pour résoudre un problème, l'esprit de conseil, les pour dirige nous. Troisième, quand il s'agit de un danger à venir, le Saint-Esprit, il pour conseiller nous, pas un avertissement. Et tout cela, nous trouvons dans la vie de l'apôtre Paul. Moi, dans l'autre point qui m'a dit qu'on va continuer, mais moi, pour garder pour une prochaine fois, Dieu voulant. Mais mon frère, ce matin, il y a une question qui est me les posée et nous répondons ensemble avec la Bible. Qui m'a besoin de faire aujourd'hui? Alléluia. Par rapport à cet esprit de conseil, qui m'a besoin de faire aujourd'hui pour qu'il soit capable de prendre une bonne décision, pour qu'il soit capable de venir un problème solver, résoudre un problème, pour qu'il soit capable d'être averti de un danger et pas tomber dans une ruse du diable. Mon frère, ma soeur, qui m'a besoin de faire, qui nous besoin de faire aujourd'hui? Il ne faudrait pas nous faire avant, laisse-moi dire, il ne faudrait pas nous faire comme l'église d'Éphèse, avec des apôtres chapitre 19, quand l'apôtre Paul rentre à Éphèse. Il dit avec là comme cela, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes une croix? Et qu'est-ce qui répond dans le verset 2, avec les apôtres chapitre 19, là répond, je dis, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Waouh! Là dire, ne pas fin même tendre qu'il y ait un Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, quand vous êtes une croix, est-ce que je ne recevoir le Saint-Esprit? Tout à l'heure, maman dit où? Quand nous acceptons Jésus, nous croyons dans Jésus, nous recevons le Saint-Esprit qui nous vient se demeure. L'apôtre Paul dit, là, cela. Là, dit, nous pas même tendre qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, qui c'est pas le cas pour ta vie, aujourd'hui, tu peux entendre sur le Saint-Esprit, mais aujourd'hui, qui moi, avec vous, nous besoin faire. Le besoin faire, c'est que la Bible dit à nous. Alléluia. Et il y a une petite chose qui me peut dire ici, pour me terminer, qui est très important. Pour nous capables, et dans cet esprit de conseil dans la vie, et pour y amener ces 3 bénédictions qui m'ont mentionné ce matin, l'exemple qui m'ont de nous à travers la Bible, nous besoin reste en communion avec le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes capables de dire ça mot communion? Nous dire communion. Amen. C'est le mot anglais qui dit fellowship. Nous besoin reste en communion avec le Saint-Esprit. Nous besoin reconnaître sa présence. Quand matin nous lever, nous dire bonjour Saint-Esprit. Nous restons en communion avec lui. Pareil comme cet homme de Dieu finit d'écrire un livre. Good morning, Holy Spirit. Nous restons en communion. Nous ne pouvons pas faire comme l'église d'Éphèse. Nous ne pouvons pas faire même temps qu'il y a un Saint-Esprit.
Par rappel, ah oui, Saint-Esprit, oui, tu l'as, n'oubliez toi. Non, mon frère, ma soeur, reste en communion. La Bible parle nous et la grâce de notre Seigneur Jésus. La Bible parle nous l'amour de notre Dieu. Mais la Bible parle nous la communication du Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, dernier verset, dernier chapitre dans ce deuxième livre de Corinthiens. Il parle nous l'amour de notre Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus, mais il dit la communication du Saint-Esprit, il y a avec d'autres. Veut dire, nous besoin tous les temps rester en communion avec le Saint-Esprit. Ça fait le chip là, l'important. Quand on fait le chip avec lui, on peut qu'on sous la voix. Pareil, comment on reste en communion avec mon épouse. Bon là, on m'a dit tantôt, il cause avec moi, on cause avec lui. Et là, nous ensemble, alléluia, sur le confinement, on tente sous la voix. Plus, alléluia, gloire à Dieu. Allez aussi, pareil. Amen. Nous restons en communion. De même, autant sur la voix, même si on va trouver ce visage. Bon, pourquoi sur la voix? Parce qu'ils sont en communion. Il pareil avec le Saint-Esprit. Te bouconne sur la voix, te entendre sur la voix, et te bouconner, c'est lui qui donne toi ce conseil. Alors aujourd'hui, en terminant, vous demande autres, mon frère, ma sœur, qui m'ont avec vous ensemble, nous capables rester en communion avec le Saint-Esprit. Parle en langue, chante en langue, cause avec lui, dis-lui bonjour, dis-lui aide-toi, dis-lui conseille-toi, montre-lui tes besoins, et les pour dirige-toi. Alors aujourd'hui, je bénis le Saint-Esprit, mon conseiller. Et moi, je prierai le Père, dit Jésus, et il vous donnera un autre consolateur qui vous demeure éternellement avec vous. Et qui est cet autre consolateur? C'est le Saint-Esprit, esprit de conseil. Que Dieu lui bénisse. Et ce matin, la prière, et ce que nous demandons à Dieu, c'est qu'il ne pas dans la confusion, qu'il se pour résoudre un problème, et qu'il se peut toujours t'avertir des choses à venir. Et je peux toujours dans cette paix de Dieu. Reste toujours en communion avec le Saint-Esprit. Finette merveilleux ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous encore une fois et me donne toute la gloire à Jésus.